Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 16 février 2026. Vous devez sentir comme moi les prémices de la pleine lune de demain, ainsi que de l'éclipse solaire qui arrive en même temps que le premier jour de la nouvelle année astrologique chinoise sous l'égide du cheval de feu. Au regard de ce qui se passe à l'extérieur de nos maisons, c'est-à-dire tempête, vent, pluie, insomnie à l'intérieur de nos maisons, encore et encore, difficultés d'endormissement, de sommeil, nuit entrecoupée, en tout cas en ce qui me concerne. Écoutez, j'espère que malgré tout cela, vous allez bien. Hier, j'étais pas hyper en forme, j'ai senti, beaucoup de choses bouger, donc j'ai regardé, un petit peu, les infos sur mon téléphone pour essayer de comprendre et j'ai compris qu'il, s'était, passé quelque chose avec un certain Quentin. Je n'en dis pas plus, mais voilà, apparemment il s'est passé quelque chose et derrière, tout de suite, j'ai entendu la colère monte, la colère gronde. Pour info, les élections à venir sont dans un petit mois et il semblerait que ça va bien taper d'ici à là, voire aux alentours de ces dates-là. Voilà, voilà. J'ai des messages à vous transmettre, ce pourquoi je suis dans votre écran sur YouTube aujourd'hui. Et je vous invite à bien rester centré, concentré et ancré pendant cette période. Cette période agitée et qui n'a pas fini d'être agitée. En effet, le message que je vais vous transmettre de l'archange Michael nous indique bien des choses. C'est parti? C'est parti. La colère gronde. Oui, la colère gronde dans les rangs de l'armée des anges. Vous êtes nombreux à ne plus tolérer ce qui se trame. Vous êtes nombreux à vouloir retrouver votre liberté et votre souveraineté. Et c'est tout à fait légitime. On vous a tellement souvent menti, manipulé, trahi. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus et un ras-le-bol se fait sentir. Il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir coûte que coûte. Et nous sommes là, à vos côtés, pour vous y aider. N'ayez crainte, tout est organisé de notre côté. Nous n'attendons qu'un mot de vous, qu'un signe de vous, pour agir, pour frapper. Et la justice sera rétablie. Enfin. Voilà. Ça place un petit peu les énergies de, allez, j'ai envie de dire des 15 prochains jours, mais du mois qui arrive aussi, c'est-à-dire là, les 15 prochains jours, 13 prochains jours du mois de février, 12-13 prochains jours du mois de février, parce que ça va passer très vite là. Waouh! On arrive à fin février dans 12 jours. Mais ça présage beaucoup des énergies du mois de mars qui apparemment vont être bien costauds et voilà, je sens bien que ça va être du costaud. Alors j'ai sorti comme à mon habitude 4 jeux de cartes, le tambour, la baguette de guérison, il y a toujours à nos côtés Marie, il y a toujours à nos côtés l'archange Michael, voilà, qui sont là pour nous. Et puis bah, on va voir ce que les guides, les anges ont à nous transmettre comme autre message. Tout ce que je peux vous dire, bah, c'est de vous rappeler de bien vous occuper de vous, de prendre énormément de recul vis-à-vis de l'actualité quand même. Mais on sent bien que là, on est en train d'atteindre un point de non-retour. Ça va être dans pas longtemps. Voilà, voilà.
Allez, c'est parti pour les cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Calandry, je suis médium canal. Je reçois des messages pour le collectif. Ces messages sont là pour nous aider à cheminer, à avancer, malgré les difficultés. Très bien. Alors, le premier jeu de cartes qui est sorti, c'est le jeu Le Sens de la Vie de Doreen Virtue. La première carte, c'est environnementaliste. Alors, je rappelle que ce jeu, il est en lien avec la mission de vie, mais pas la grande mission, les différentes petites missions de vie. Et donc, la première, c'est la protection de la nature et des animaux. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. On n'oublie jamais qu'on ne vit pas seul sur cette terre. On vit sur une terre avec tous les éléments naturels qui ont besoin d'être protégés et aussi avec tous les animaux qui ont besoin d'être protégés. Sans eux, nous ne sommes rien. Sans la nature, nous ne sommes rien. Ok? C'est compris? Donc on fait un effort. Deuxième vocation, mission de vie, sont les enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Peu importe ce que vous faites dans la vie, ça peut être les vôtres, ça peut être ceux des autres, ça peut être, je sais pas, vos neveux, vos petits cousins, ceux que vous avez sous votre garde. Ça peut être d'une manière générale, les enfants de la planète. Tout ce que vous allez faire dans votre vie peut avoir un impact sur la vie des enfants. C'est très important. Ils ont vraiment grand besoin de nous actuellement. Vous avez comme mission de vie aussi de faire du yoga. Le yoga vous aidera vraiment à faire ce que j'ai dit au début, vous centrer, vous ancrer, vous concentrer pour mieux vivre ces temps agités. Je continue de dire ça. Vous revaloriserez votre vie et lui donnerez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc c'est le yoga pour le côté un peu méditatif, mais aussi surtout le côté étirement des muscles et le côté exercice, pourquoi pas le sport. Mais là, on ne parle pas vraiment de l'activité sportive, on parle plus d'une activité de détente à la fois physique et mentale. Voilà, c'est ça. L'archange Michael nous rappelle que nous sommes protégés. Et protégés en quoi? Protégés et appuyés dans nos changements professionnels. Tous ceux qui envisagent de changer de profession, de changer de métier, de changer de grade, peu importe, sachez que vous avez la protection des anges. Donc ça déjà, on les remercie grandement pour ces messages. L'oracle des fées. Le petit oracle des fées, c'est le suivant. Allez, je sens que ça va nous faire du bien ce tirage. La fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Très important. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà, on reste vraiment connecté là-dessus. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Je rappelle que même si dehors, certains arbres sont à nouveau en train de bourgeonner, parce qu'ils tombent des cordes, mais les températures sont un petit peu au-delà des normales saisonnières, dirait Miss Météo. Mais avez-vous remarqué que les jonquilles sont déjà sorties? Donc ça, ce n'est pas normal. Donc revenons à cette sensation qu'on est bien en hiver, hein, et on doit rester à l'intérieur en hiver. L'enfant fée.
Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Elle veut dire quoi cette petite carte? Eh ben, elle veut dire encore introspection et retour à l'enfant intérieur. Écoute de l'enfant intérieur. Écoute tes besoins. Voilà ce qu'elle dit. Écoute tes besoins. Eh oui, c'est sûr, hein, c'est fort. Hein. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. On a encore l'oracle de la terre sacrée sur cette guidance. Alors, je suppose qu'on va sortir 4 cartes comme habituellement. Je suis absolument pas surprise par les cartes que je viens de sortir. La première, ce sont des cartes qui sont magnifiques, je vous les approche. Les fragments. Alors, comme à mon habitude, je vais vous lire le message spirituel. Il y a plusieurs messages dans ce livret, mais je vais vous lire le message spirituel. Les fragments. Je vais y arriver. Au-delà de vos pensées se trouve le miroir de l'infini. C'est un espace limpide à travers lequel vous pourrez voir votre véritable visage. À cet endroit, vous pouvez observer votre être tout entier, c'est-à-dire vos ombres et votre lumière intérieure. Voyez comme vous êtes magnifique. Vous n'avez rien à prouver ni à cacher. Vous êtes béni et soutenu par l'énergie d'amour de la Mère divine. Très beau message. La révolution. J'ai parlé de ça il y a quelques semaines déjà. Que la Terre était en train de faire sa révolution. Et donc nous aussi, nous sommes en train de révolutionner. Alors, message spirituel. Comme des roues invisibles, les saisons de la vie se succèdent selon un cycle immuable de mort et de renaissance. Ce qui semble commencer, grandir, décliner et s'achever n'est qu'une part infime d'un voyage sans fin qui n'a ni début clair ni apogée. Dans l'éclatant silence de l'esprit divin, tous les voyages sont empreints d'amour. C'est votre chemin, votre moment, votre saison. Rayonnez. On nous demande encore de rayonner. On vient de nous le dire avec les petites fées. Et là, ça recommence la notion de rayonnement. L'influence de la lune, n'est-ce pas? Vous voyez les petits quartiers de lune là en haut? Ben voilà. Donc l'influence, notamment l'influence de la lune, mais pas que, on va aller voir. La nature véritable de votre vie, de votre existence et de votre but sur Terre ne peut être appréhendée qu'avec les yeux de l'âme. Toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens et un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. Cela peut être en dehors du champ de la connaissance du monde physique, mais cela n'est pas étranger à votre âme. Essayez de vous connecter bien aux énergies de la lune là, parce que je pense que ça va être du costaud. On va avoir des révélations. Encore. Dernière carte de ce jeu, la révision. Il y a un petit dragon tout en bas. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais je vais essayer de vous le remontrer. La révision. Voilà. Il y a un dragon tout en bas. Ah voilà, là on le voit. Très bien. Alors, toujours le message spirituel. L'histoire de la création est engrammée dans le sol que vous foulez, bien sûr. Je viens de le dire tout à l'heure avec le respect de l'environnement et des animaux. Apaisez votre mental, détendez-vous, fermez les yeux et laissez-vous envahir par l'infinie énergie de guérison de la terre-mère. Il n'y a qu'une seule et même énergie d'amour, qu'un seul souffle et qu'un seul rêve qui coulent et grandissent en vous ainsi qu'au sein de cette planète.
touchez-la, pensez à elle, ressentez-la tout autour de vous et n'oubliez pas qu'elle habite votre cœur. On parle de l'énergie d'amour. Ressentez cette énergie d'amour en vous. Et comme la colère est en train de monter, gronder en vous, reconnectez-vous quand même à l'énergie d'amour. Et vous allez voir que ça va nous permettre de nous apaiser un petit peu. Ok, j'ai sorti encore 4 autres cartes des messages d'éveil de Mario Duguay. Et la première carte, devinez ce que c'est. C'est l'amour. Voilà, tout bonnement. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà. Ensuite, je vais y arriver, l'eau de vie. L'eau de vie, pas celle qu'on boit pour se saouler la goule. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi, l'amour de Dieu. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Je vous remontre l'image. Jésus le berger avec la brebis qui viennent s'abreuver à la source de vie. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Et enfin, renaître à la lumière. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Si vous pouvez, sur ces 15 prochains jours, faire du yoga, méditer, revenir à l'intérieur, vous connecter à votre enfant intérieur, vous donner de l'amour, donner de l'amour à votre entourage, donner de l'amour à la planète, aux animaux. Je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire parce que autour de vous, à l'extérieur, mais peut-être aussi en vous, la colère va monter, la colère va gronder et je pense que ce que nous demande Michael, c'est de leur faire confiance et de les laisser faire par rapport à cela et de revenir nous à nous-mêmes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.